Alors, en cas de conflit opposant deux particuliers ou même deux entreprises, donc dans tous les domaines, le premier réflexe, c'est de saisir une juridiction, donc d'aller devant un juge pour qu'il tranche le litige. Mais en réalité, il existe d'autres modes alternatifs de règlement de conflits. Il y a la conciliation, la transaction, mais il y a aussi la médiation. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiation ? C'est lorsque deux personnes confient leur litige, leur conflit à un médiateur qui est indépendant, impartial et neutre, qui les amène à trouver ensemble une solution à ce conflit. Donc, on peut séparer les deux choses, la médiation conventionnelle qui est dans un cadre amiable, où avant de saisir un juge, les deux parties ou les deux entreprises s'entendent ensemble pour saisir un médiateur et envisagent le process ensemble, c'est-à-dire qu'ils confient leur conflit à un médiateur, une association ou un médiateur libéral. Dans ce cadre-là, ils vont le choisir ensemble et être amenés à fixer des rendez-vous. Donc ça peut être des rendez-vous individuels tout d'abord et ensuite des rendez-vous communs. Et il y a la médiation judiciaire qui est en fait celle qui est ordonnée par un juge. C'est-à-dire que le juge a été préalablement saisi, mais dans le cadre de la procédure, avec l'accord des parties, il envoie devant un médiateur qu'il choisit nécessairement. Et puis, alors comme cette médiation judiciaire est encadrée par la loi, il est prévu qu'elle dure 3 mois maximum, renouvelable une seule fois. Donc la médiation, qu'elle soit de toute façon judiciaire ou conventionnelle, elle nécessite véritablement l'accord des parties et la volonté de parvenir à un accord et à solutionner leur litige amiablement ensemble. C'est impératif. Quelque chose de très important, c'est que les parties, si elles parviennent à un accord dans le cadre de la médiation, elles peuvent le faire homologuer par un juge, ce qui, par la suite, l'accord permettra à l'accord d'avoir valeur de jugement et d'être éventuellement exécuté. Donc il a une valeur exécutoire comme un jugement. C'est assez important pour les parties parce que parfois il y a, par exemple en matière familiale, une pension qui va être envisagée ensemble. L'accord va donc indiquer qu'une pension alimentaire sera payée à l'autre partie, par l'une des parties à l'autre partie, et lorsque l'accord sera homologué, en cas d'impayé, il sera possible de faire exécuter l'accord qui sera homologué par le juge.